Mes abonnées féminines n'ont de cesse de m'envoyer par message ces petites situations qu'elles vivent avec les hommes et qui font littéralement s'effondrer la séduction de ces messieurs d'un coup. Trapecio, ahí está. Esto un par de veces por semana. Le pire dans tout ça, c'est que je sais que les hommes ne s'en rendent pas compte. Du coup, pour eux, c'est une incompréhension qui est hyper violente. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 de ces situations qui reviennent souvent à mes oreilles attentives. Mais l'idée de cette vidéo part de la tendance du hic qui fleurit en ce moment sur TikTok ou sur Instagram, tendance dans laquelle les femmes partagent ce qu'il est dans les comportements masculins. Finalement, pour décrire cette émotion, c'est comme quand vous mangez un plat délicieux et que tout à coup, vous tombez sur un cheveu. Ça a beau être délicieux, vous n'allez plus regarder votre plat de la même manière. Tout ça, c'est bien marrant, mais un peu dérisoire. Passons maintenant au vrai dossier. Première partie, l'hygiène. Attention, si vous êtes en train de manger quelque chose, posez immédiatement votre fourchette ou votre cuillère. C'est bon? Vous êtes prêts? La pire des surprises que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui montrer vos oreilles par inadvertance et que cette innocente personne tombe nez à nez avec une trace de cire jaune orangé. Après, c'est trop tard, c'est impossible d'oublier ça. On sait que c'est là et on sait que c'est là pour rester. Et globalement, c'est valable pour tout ce qui touche à l'hygiène. Mais cet exemple-là, ma foi, il est particulièrement violent. C'est un peu comme de tomber nez à nez avec un cafard en soulevant un objet dans votre cuisine. L'hygiène en général, c'est un sujet à part entière qui est véritablement sous-coté. Les chats passent 2 heures par jour en moyenne pour se toiletter, juste pour rester en bonne santé. Donc il n'est pas concevable pour vous que ce rituel dure moins de 5 minutes. J'essaye de me glisser dans la peau de celui qui regarde et ce que je peux vous dire vis-à-vis de toutes les situations qu'on m'a rapportées et de celles que j'ai pu vivre, c'est que finalement, le problème n'est pas tellement de savoir exactement quoi faire, c'est de se rendre compte. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous avez quelque chose que les autres remarquent chez vous, mais que vous ne le voyez pas. Vous avez marché sur une feuille de PQ et vous avez un rouleau qui se trimballe derrière vous et vous continuez votre vie de façon totalement innocente. C'est ça en fait le problème. C'est un problème de conscience de soi et de ce que les gens peuvent capter de vous. Deuxième partie, l'appartement. Beaucoup de femmes me racontent des dingueries au sujet de l'appartement des hommes quand elles y vont pour la première fois. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le sujet est souvent caricaturé sur les réseaux sociaux. Le plus gros danger dans un appartement, c'est de découvrir de la saleté sur quelque chose qui devrait être propre. Là, vous pensez immédiatement au WC ou à la salle de bain ou encore la cuisine. Non, ici je parle de choses plus subtiles. Par exemple, vous êtes chez quelqu'un, vous voulez jeter quelque chose à la poubelle et vous constatez en l'ouvrant que le couvercle ou l'intérieur du couvercle de la poubelle est parsemé de taches de moisissures, de vieilles nourritures séchées, de traces de on ne sait quoi qui stagnent là depuis Dieu sait quand. Et il y a autre chose, et ici c'est sans doute plus grave, c'est le sujet des draps de lit. Ça, c'est un sujet en soi. Have you ever noticed how unwelcoming some guys' beds are? Like, look at this. Look at this. Crappy old sheets, they don't even match. Pillowcase, not even on the pillow, it slid and he just kept it like that. Cables. Non seulement ils peuvent être de mauvais goût ou de mauvaise facture ou très usés, ça c'est une chose, mais si on sent que le drap a déjà absorbé 15 jours de peau morte, des centilitres de sueur, c'est tout simplement écœurant. Donc là, je vais vous donner un conseil très simple. Vous allez dans n'importe quel magasin type Zara Home, vous allez là-bas, vous achetez non pas une parure de lit, mais 2, parce qu'à un moment donné, vous allez les laver chaque semaine et il va falloir switcher. J'ai discuté avec pas mal de mecs à ce sujet-là et souvent, je me trouve confronté à un refus, non pas d'obtempérer, mais un refus de constater. Mais tu vas pas me casser les couilles toute la matinée, bordel, si je te dis que c'est interdit! C'est-à-dire que je vais dire, tiens, ça c'est dégueulasse, et lui il va dire, bah non, c'est pas dégueulasse. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'accorder sur le degré de saleté. Si vous faites ce constat chez vous, que vous dites, voilà, bah en fait c'est très bien chez moi, je comprends pas ce que je devrais changer, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans un hôtel 5 étoiles et regarder le delta, le contraste entre la chambre d'hôtel et chez vous, et qu'est-ce qui manque entre les deux pour franchir le gap. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, sachez qu'une femme ne va pas regarder la chose de la même manière que vous. Donc ici, encore une fois, il y a une histoire de prise de conscience.
Vous devez sortir de vous et regarder votre appartement avec un œil extérieur. Troisième partie, le restaurant. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, je suis tombé sur un exemple de hic qui m'a beaucoup fait rire. C'est celui dans lequel une femme dit quand les hommes vont manger des spaghettis bolognaises et qu'ils ont des petites traces de sauce orange au coin de la bouche. Ça, c'est très drôle parce que c'est très vrai. D'ailleurs, je suis sûr que ça nous est tous arrivé. Il est très fréquent, durant les premiers rendez-vous et afin d'opérer un rapprochement stratégique avec une gente dame, que vous l'invitiez à dîner dans un établissement prévu à cet effet. Bref, que vous alliez tous les deux au resto. Quand vous allez dîner au restaurant, arrêtez de croire que vous allez manger. Vous n'allez pas manger de la nourriture. En réalité, vous allez passer un test. Et les opportunités pour se planter à ce test sont nombreuses, croyez-moi. On va juger votre capacité à gérer la logistique d'un rendez-vous, à choisir le lieu, pas trop loin, pas trop près, à choisir un bel endroit dans lequel on va se sentir bien, à vous comporter avec le personnel et on va évidemment regarder votre façon de vous comporter à table, comment vous mangez, comment vous vous tenez. En réalité, vous allez vous comporter, vous allez partager, vous allez picorer. Ne commandez pas un plat trop compliqué à manger. Évitez tout ce qui est liquide, tout ce qui est sauce. Et apprenez à alterner le moment où vous allez attraper et ingérer un aliment et le moment où vous discutez. Parce que une des grosses erreurs que les hommes commettent, c'est de tap et de manger et parler la bouche pleine. Donc l'amour et Dieu, c'est censé être la même chose. Donc réduire l'amour. J'ai un peu l'impression d'être Nadine de Rothschild ici, mais c'est hyper important. Et beaucoup d'hommes se plantent littéralement en ne sachant pas montrer leur éducation et leur bonne manière. Partie 4, l'art de savoir se prendre en photo. Un hic marrant qui est revenu, c'est celui-ci, quand un homme se prend en photo avec un poisson. Yeah. Hold it up. Yeah, that's good. That's good. Yep. Are you guys sure? Yeah, man. Girls love They're gonna fishing. want to save it. This will be good. This will be. Bon, évidemment, j'imagine que très peu de gens qui suivent ma chaîne pratiquent la pêche sportive et postent des photos d'eux tenant des poissons. La puissance qu'ils ont dans la queue, c'est complètement débile. Un coup de queue et ça part comme une balle, c'est inarrêtable. Mais en revanche, le nombre de fois où je lis sur mon compte Instagram des commentaires d'abonnés qui se plaignent des photos pourries que les hommes utilisent sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, pas étonnant que seulement 5% des hommes reçoivent 95% de l'attention des femmes sur ces applications. Les photos, aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable. Tu peux tourner le Rubik's Cube dans tous les sens. Une rencontre, notamment une rencontre amoureuse, passe forcément par du visuel. En tout cas, l'erreur du mec de base ici, c'est de mettre en avant ce qui est important pour lui, ce qui lui plaît à lui. Il passe du temps à la salle, tac, une photo de salle. Il adore la pêche, tac, une photo de poisson. En fait, ce qu'il faut réussir à faire ici, si vous êtes un homme, c'est inverser les points de vue. La question, les gars, ici, c'est pas qu'est-ce qui vous plaît, mais qu'est-ce qu'une femme a besoin de voir et qu'est-ce qu'une femme a envie de voir. Les yeux, ça m'est égal, enfin. Du moment qui biglouche pas, qui... Ce que vous allez faire, c'est apprendre à faire un beau portrait. Bon, je sais, c'est pas facile. D'ailleurs, je me dis que parfois, il y a beaucoup de mecs qui auraient beaucoup plus de succès sur les applications en utilisant simplement leur photo d'identité. On arrive à la fin de cette vidéo, ayez bien conscience que c'est une liste non exhaustive, c'est vraiment des points pour moi qui sont insoupçonnés pour la plupart des mecs et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu les mettre en avant. En tout cas, c'est toujours bien de se remettre en question, de ne pas être bloqué et quand ça fonctionne pas, de regarder quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, balance un pouce vers le haut. Si ces sujets t'intéressent, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo dans lequel je t'offre un extrait d'une de mes dernières formations en vidéo qui traite en partie de ce sujet. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.